Bien le bonjour à tous. Bienvenue dans cette première vidéo série en vrac consacrée à Stranger Things. Stranger Things est une série de science-fiction et d'horreur à suspense sortie le 15 juillet 2016 pour la saison 1 sur Netflix. L'histoire prend place dans la petite ville d'Hawkins dans les années 80. Plusieurs événements étranges vont s'y produire. Disparition d'un jeune ado du nom de Will Byers, rencontre avec une fille dotée de dons de télékinésie, sans compter l'augmentation de phénomènes surnaturels du côté du laboratoire national d'Hawkins. L'enjeu sera évidemment de retrouver Will, que ce soit pour sa famille, ses amis et les policiers partis à sa recherche, mais aussi de savoir d'où vient Eleven ou Elf, la jeune fille aux capacités extraordinaires. Je vais te donner mon avis sur la série sans spoiler, juste après le générique. Alors sans plus attendre, je vais te donner mon avis, et c'est vraiment une très bonne série. L'un des points forts auxquels j'ai pensé en premier est qu'on ne s'ennuie jamais. Il n'y a pas de trou dans le scénario, il y a toujours plus de rebondissements. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de moment calme où on pose les personnages en les développant. D'ailleurs, les personnages. Enfin, on a des personnages qui ne sont pas complètement débiles. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, dans les films ou les séries d'horreur, les personnages agissent de façon irréfléchie et subissent les événements sans jamais faire avancer l'histoire. Là, c'est tout l'inverse. Ils prennent des initiatives, réfléchissent de façon intelligente et font des déductions qui ne sont pas non plus sorties nulle part. J'aime bien aussi la façon dont ils passent de personnages limite clichés à des personnages intéressants, originaux, pleins de volonté et courageux entre deux références à la pop culture. Prenons les enfants. Ils passent de geeks fans de technologie et de jeux de rôle un peu martyrisés par deux élèves à des gamins qui recherchent leur ami disparu en faisant face au danger, en analysant et en réfléchissant au lieu de foncer tête baissée. Même si tout les porte à croire quelque chose, ils y réfléchiront à deux fois et feront le choix logique, même s'il leur arrivera de faire des erreurs quand même. On peut aussi voir l'évolution de Nancy, qui passe de la fille intelligente, attirée par le bad boy et qui fait des conneries juste pour lui plaire, à la fille déterminée à savoir et à comprendre ce qui est arrivé à une connaissance à elle, disparue, même si ça la met en danger. Je fais exprès de ne pas dire qui est la connaissance pour ne pas spoiler. Il y a aussi Steve, le bad boy, qui sort lui aussi très vite de son cliché. Il va d'abord faire les mauvais choix dus à son rôle, pour être finalement attachant, on ressentira même de l'empathie pour lui, notamment dans la saison 2. De plus, il s'avérera contre toute attente à être lui aussi courageux et utile à l'intrigue. Du coup, les personnages, ils sont cool. Alors comme je l'ai dit, certains rebondissements sont vraiment surprenants. La façon de filmer arrive à rendre les situations mystérieuses en situations angoissantes. La réalisation des scènes où Elf utilise son pouvoir pour retrouver et écouter des personnes à distance est sobre, mais pas moins intelligente pour autant. Et puis il y a la musique. On a une bande originale qui touche plusieurs genres différents et qui colle parfaitement à l'ambiance. Que ce soit par ses musiques du genre hard rock ou new wave, typique des années 80, ou par les thèmes créés spécialement pour la série, qui sont eux aussi géniaux et qui participent à l'ambiance de la série. Sans parler du thème principal utilisé pour l'intro qui est vraiment magnifique, d'un côté prenant et d'un côté oppressant. Donc, parfaitement représentatif de la série. Après, rien n'est parfait. C'est pourquoi nous allons passer au point négatif. Ce que je trouve dommage à la fin de la saison 1, rassurez-vous, je ne spoil pas, c'est la pseudo-mort / disparition d'un personnage. Le truc, c'est que c'est évident que le personnage va revenir pour la saison 2. Étant un personnage central, la série ne pouvait pas se passer de lui. Et à aucun moment on ne doute de son retour. Pour vous dire, dans l'une des bandes annonces de la saison 2, c'est le premier personnage que l'on voit à l'écran. Ça veut dire que même les réalisateurs savaient qu'on savait que ce personnage était pas mort et allait vite revenir. Bon, c'est pas très grave, mais c'est con quand même.
Il y a une autre scène qui m'a dérangé dans la saison 1. C'est la scène avec les harceleurs, entre guillemets. Qui fâcher nos héros en les poussant et en se moquant d'eux, c'est une chose. Mais tenter de les tuer, c'est quand même un autre degré. Je comprends qu'ils veuillent se venger, mais là ça va trop loin, c'était limite caricatural et pas du tout réaliste. Après, c'est vrai que ça se passe aux États-Unis. Et ils ont pas le même rapport que nous avec les armes. Certaines personnes pensent que la dispute et la réconciliation de la saison 1 est un défaut, mais je ne suis pas d'accord. Même si la résolution de leur dispute se fait vite, ça prouve au contraire leur maturité, ils ont mieux à faire que se disputer, surtout à ce moment-là. Il y a aussi, dans la saison 2, l'explication du comportement de Billy. Je ne dis pas qui c'est pour ne pas spoiler, que je n'ai pas vraiment apprécié. En gros, le seul trait de caractère de ce personnage, c'est que c'est un connard. Il y a une scène qui est censée le justifier et l'excuser. Sauf que non, on l'excuse pas. C'est trop facile de mettre une scène dans toute une saison pour dire non mais voilà, c'est pour ça qu'il est violent, alors qu'on le voit dans bien plus qu'une scène. Même si c'est une morale intéressante qui est développée ici, la violence n'est pas une solution car la violence engendre la violence. La haine mène à la souffrance. Mais ce petit défaut peut être facilement corrigé dans la saison 3. Le dernier problème est l'épisode 7 de la saison 2. Il coupe le rythme de la saison à tel point que l'intrigue principale est mise sur pause. Sur les nombreux personnages principaux, un seul d'entre eux est développé, le ton et les couleurs de l'épisode diffèrent par rapport au reste, on a l'impression d'avoir arrêté Stranger Things et de regarder une autre série avec un acteur en commun. Ça fait vraiment bizarre d'arrêter l'intrigue principale et la quasi-totalité des sous-intrigues. Là ça passe parce que c'est une série Netflix, tout est ajouté d'un coup. Mais imaginez que ce soit une série que l'on regarde semaine après semaine, cet épisode aurait vraiment pu faire perdre des spectateurs à la série. D'autant plus que l'épisode 6 se termine sur un gros cliffhanger. Et la suite, faut attendre l'épisode 8. Selon les frères Duffer, c'était un passage obligatoire et important pour le personnage. Sauf que déjà, c'est pas particulièrement intéressant. Et en plus, il compare ça au passage de Luke sur Dagobah dans Star Wars épisode 5. Sauf que ce moment ne dénote pas avec le reste du film, contrairement à Stranger Things. Et en plus, on suit en parallèle Anne et Leia, on n'est pas concentré que sur Luke. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils auraient dû faire. D'un côté, on suit le personnage isolé, et de l'autre, on suit l'avancement de l'histoire. C'est pour moi le seul vrai point noir de la série, qui reste finalement mineur par rapport aux points positifs. Stranger Things mérite donc la vague d'engouement et de hype dont elle est à l'origine. C'est pourquoi je la trouve très bonne, malgré ses petits défauts. J'espère t'avoir donné envie de regarder cette série, si tu ne t'étais pas encore lancé. Si tu as un avis différent, on pourra en débattre dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi ou pas. Quant à moi, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo en vrac.